Là, on te voit mannequin, un métier que tu pratiques encore aujourd'hui. Comme là, justement pour le Fénois-Rama. C'est le métier le plus facile pour réussir quand on est une jolie fille? Ah non, surtout pas. Enfin, surtout pas. Oui et non, en fait. Il y a pas mal de pièges à éviter, mais aussi le fait de faire oublier qu'on a été mannequin, c'est pas forcément évident quand ensuite on se lance dans sa propre entreprise. Moi, j'ai commencé le métier de mannequin à l'âge de 15 ans, donc 15 ans plus tard, il y a toujours l'image de mannequin qui te colle à la peau et qui n'est pas forcément une image évidente à gérer lorsqu'on se retrouve en réunion avec des chefs d'entreprise et de société. Tu parlais de pièges à éviter, quels sont-ils? Tout simplement quand on est très jeune, quand on commence très jeune le métier, à l'âge de 15, 14 ans pour certaines, 13 ans même, de plus en plus jeune aujourd'hui, c'est tout simplement savoir garder les pieds sur terre, parce qu'on est très vite et d'un coup super sollicité. Et donc toujours avoir un maximum d'humilité par rapport à ce que l'on fait, parce qu'effectivement les paillettes, les lumières, tout ça c'est très sympa, mais qu'à côté de ça, ça éblouit aussi pas mal, donc il faut y faire attention. Voilà. J'ai ouï dire que tu étais un petit peu boulotte quand tu étais très, très jeune. Tu as eu recours à la chirurgie esthétique, ou en tout cas comment on devient une si jolie femme aujourd'hui? Ah non, mais c'est simplement qu'à l'adolescence, justement, comme beaucoup de jeunes filles, je ne m'acceptais pas vraiment. Donc je suis autant passée par la phase boulimique, anorexique. Donc aujourd'hui, mes mannequins, justement, je les comprends très bien et j'arrive aussi à les gérer par rapport à ça, par rapport à leur hygiène de vie, parce que ouais, je ne l'ai jamais dit, mais c'est vrai que mannequin à Paris, il y a eu une époque où j'en ai été malade et j'ai été internée par rapport à l'anorexie que j'avais. Donc ça, c'est quelque chose que... Enfin, je protège vraiment mes mannequins vis-à-vis de ça. Voilà. Là, on te voit ici à Rapa Nui en costume traditionnel. Alors, je posais un petit peu la question dans le module 1. Tu te sens chinoise, polynésienne, femme du Pacifique ou fille du monde? Polynésienne, donc polyculturelle, plusieurs. Et en cela, donc, la Polynésie, le triangle polynésien, je me sens autant tahitienne que proche des autres cultures de la Polynésie, que ce soit Rapa Nui, Hawaï ou Maori de Nouvelle-Zélande. Donc on a des liens très forts et aujourd'hui je me réoriente vers ma propre culture après avoir pas mal étudié, que ce soit Montesquieu ou Socrate. Aujourd'hui je me recentre un peu plus vers ce que je suis également, puisque je suis profondément polynésienne. Donc tu travailles dans l'événementiel avec notamment des échanges culturels comme ici avec Rapa Nui. Bon là c'est une photo de toute marquisienne. C'est de plus en plus difficile de monter des spectacles, de l'événementiel en Polynésie. Aujourd'hui, oui, c'est difficile parce que la conjoncture économique est difficile, mais bon, ça je pense que c'est assez général. Et en même temps, on essaie vraiment de ne pas lâcher prise parce qu'on sent que les gens en ont besoin, parce que les gens le réclament. Et donc, heureusement qu'il y a quelques entreprises privées également qui nous soutiennent, parce qu'on a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous aussi quelque part parce que c'est quand même un échange et ça fait venir du monde. Donc on essaie d'offrir un maximum autant au public qu'aux entreprises privées pour réussir à continuer à monter des événements aujourd'hui. Tu as différentes activités, donc échanges culturels, élite. Il y a d'autres choses qui t'intéressent à aller chercher, promouvoir? Donc ça c'est tout ce qui est événement public maintenant. On a des événements privés où ce sont effectivement des particuliers qui s'adressent à nous, donc directement à l'événementiel, que ce soit moi, mon assistante, mes techniciens, et donc des particuliers qui demandent à ce qu'on leur organise leur anniversaire, leur baptême, des entreprises privées également, donc fêtes d'entreprise.
également une autre partie de l'événementiel, donc de gérer l'image propre de l'entreprise également. Au concours élite, on sait à peu près ce que peut gagner un futur mannequin, mais que gagne l'agence qui l'a découverte? Si toi par exemple demain avec cette session tu découvres un mannequin qui a une carrière internationale, qu'est-ce que toi tu gagnes? Alors tout simplement, j'ai des accords effectivement avec la maison élite mère, et donc on s'y retrouve de toute façon, et donc c'est sûr que le plus grand plaisir avant tout ce serait qu'une de nos Polynésiennes arrive à se hisser vraiment à un rang international au même niveau que les autres mannequins. C'est tout à fait possible si on se donne les moyens aussi, parce que c'est des budgets, et que ne serait-ce que pour faire partir la gagnante, c'est pas forcément évident pour nous, hein, parce que c'est quand même un événementiel qui prend pas mal de choses en charge, et grâce aux autres partenaires également de l'événement, on arrive à construire quelque chose qui soit aujourd'hui un peu plus abouti déjà lors de la deuxième édition. Donc voilà, on s'y retrouvera si effectivement une de nos candidates réussit un jour à parcourir le même chemin que les plus grands top internationaux. Les filles sont relativement jeunes. Quel est le message que tu peux adresser justement aux parents d'enfants mineurs qui seraient intéressés par une carrière internationale? C'est de ne pas avoir peur du métier. Parce que tout à l'heure je parlais de pièges effectivement, mais c'est avoir au contraire conscience des pièges qu'il peut y avoir dans ce métier-là, et faire en sorte de les éviter, parce que c'est un métier néanmoins qui est un très beau métier où on peut voyager dès l'âge de 16 ans, voir des pays extraordinaires, voir des cultures différentes, et donc et avoir une expérience vraiment inoubliable, et qui construit également toutes les jeunes filles qui arrivent à se hisser vers ce métier-là, parce que c'est pas un métier facile non plus à côté de cela. Et néanmoins, comme je disais également, c'est de garder les pieds sur terre également, parce que du jour au lendemain, c'est pas parce qu'on a réussi le concours élite ou autre chose qu'on ne peut plus s'adresser aux gens, aux amis, à sa famille, même autrement. Voilà.